Livre de la Genèse, chapitre 4. Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Et elle enfanta encore son frère, Abel. Et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta du fruit du sol une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera tourné vers toi, et toi, tu domineras sur lui. » Et Caïn parla à Abel son frère, et il arriva, comme ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Et il dit, « Je ne sais, suis-je moi le gardien de mon frère ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Et maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Et Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour que j'en porte le poids. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de dessus la face de la terre, et je serai caché de devant ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel lui dit, « C'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. Et Caïn sortit de devant l'Éternel, et il habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut, et enfanta Hénoc. Et il bâtit une ville, et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Hénoc. Et à Hénoc naquit Irad, et Irad engendra Méhujaël, et Méhujaël engendra Méthuchaël, et Méthuchaël engendra Lémec. Et Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de la seconde Tsilla. Et Ada enfanta Jabal, lui fut père de ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail. Et le nom de son frère fut Jubal, lui fut père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte. Et Tsilla, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn fut Naama. Et Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsilla, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. Je tuerai un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. » Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et appela son nom Seth, car, dit-elle, Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel, car Caïn l'a tué. Et à Seth, à lui aussi naquit un fils, et il appela son nom Énoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Livre de la Genèse, chapitre 5. C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu.
Il les créa mâles et femelles, et les bénit. Et il appela leur nom Adam, au jour qu'ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et appela son nom Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent 930 ans. Et il mourut. Et Seth vécut 105 ans, et engendra Énoch. Et Seth, après qu'il eut engendré Énoch, vécut 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Seth furent 912 ans, et il mourut. Et Énoch vécut 90 ans, et engendra Kénan. Et Énoch, après qu'il eut engendré Kénan, vécut 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Énoch furent 905 ans, et il mourut. Et Kénan vécut 70 ans, et engendra Mahalaleel. Et Kénan, après qu'il eut engendré Mahalaleel, vécut 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Kénan furent 910 ans, et il mourut. Et Mahalaleel vécut 65 ans et engendra Jéred. Et Mahalaleel, après qu'il eut engendré Jéred, vécut 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Mahalaleel furent 895 ans, et il mourut. Et Jéred vécut 162 ans, et engendra Enoch. Et Jéred, après qu'il eut engendré Enoch, vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Jéred furent 962 ans, et il mourut. Et Enoch vécut 65 ans, et engendra Méthusélah. Et Enoch, après qu'il eut engendré Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Enoch furent 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Et Méthusélah vécut 187 ans, et engendra Lémec. Et Méthusélah, après qu'il eut engendré Lémec, vécut 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Méthusélah furent 969 ans, et il mourut. Et Lémec vécut 182 ans et engendra un fils, et il appela son nom Noé, disant : Celui-ci nous consolera à l'égard de notre ouvrage et du travail de nos mains, à cause du sol que l'Éternel a maudit. Et Lémec, après qu'il eut engendré Noé, vécut 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Lémec furent 777 ans, et il mourut. Et Noé était âgé de 500 ans, et Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Livre de la Genèse, chapitre 6. Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit : Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre,
et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste. Il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras l'arche avec des loges, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et c'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras un jour à l'arche, et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté, tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici, je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire de dessous les cieux toute chair en laquelle il y a esprit de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera. Et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ce seront le mâle et la femelle, des oiseaux selon leur espèce, et du bétail selon son espèce, de tout reptile du sol selon son espèce. 2 de chaque espèce entreront vers toi pour les conserver en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange, et tu en feras provision près de toi, et cela vous sera pour nourriture, à toi et à eux. Et Noé le fit, selon tout ce que Dieu lui avait commandé, ainsi il fit.